Bonsoir, on m'a demandé une petite comparaison entre les trois marques de crayons aquarellables de Faber-Castell. Donc d'abord les Gold Faber Aqua qui sont la nouvelle gamme de Faber-Castell, les Art Grip aquarellables et les Albrecht Dürer. Donc pour vous montrer un peu la différence entre ces crayons, j'ai fait un petit tableau avec les Art Grip, les Gold Faber Aqua et les Albrecht, en sachant que je les classais pour moi du moins bon au meilleur. J'ai pris pour vous faire la démonstration trois couleurs quasiment identiques. Donc le Gold Faber et le Art Grip, c'est tous les deux les 125 de Faber-Castell. Donc 125 ça correspond à du rose-violet. Par contre je ne l'ai pas en Albrecht Dürer, donc j'ai pris le 129 qui est un rose clair, voilà. Mais les couleurs se ressemblent, donc ça va être pratique pour vous faire la démonstration. Donc au niveau design, les Art Grip ont des petits picots tout le long du crayon. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Hop, ici. Et c'est de là que vient le nom du crayon en fait, puisque c'est un antidérapant qui est sur le corps du crayon. Le crayon lui-même est assez fin. Il est de triangulaire au niveau de sa forme. Donc ça, pour le tailler, c'est pas toujours évident selon le taille-crayon qu'on utilise. Et au niveau de la mine, ils sont assez agréables pour poser les couleurs sur le papier. En revanche, pour aquareller, je trouve que c'est pas les meilleurs. Je vais vous montrer avec un pinceau à réserve d'eau classique de la marque Pentel. Voilà. Donc si on regarde, il reste quelques traces de crayon après le passage du pinceau. Ce qui n'est pas l'idéal du coup avec un aquarellable, on recherche quand même quelque chose d'assez uniforme. Ensuite le Gold Faber, donc là c'est un crayon hexagonal. Ils sont assez légers, on sent que c'est du vrai bois, alors que là sur le Art Grip on a l'impression d'avoir un crayon plastique dans la main. Il y a du bois, hein, mais le revêtement dessus fait qu'on a l'impression d'avoir un crayon plastique dans la main. Donc les Gold Faber, du coup, j'ai réussi à les tailler sans aucun problème. Ils sont très agréables au niveau de la pose sur le papier. Ils font penser à un crayon non aquarellable, tellement ils se posent bien, que les couleurs se mélangent bien, même sans eau. Voilà, donc là c'est exactement la même couleur sur les deux. Je trouve déjà que sur le Gold Faber, la couleur est plus intense qu'avec le Art Grip. Après, les Albrecht Dürer, donc eux aussi ils sont hexagonaux, mais ils sont plus épais que les Gold Faber. Ce sont les crayons aquarellables haut de gamme de chez Faber-Castell. Donc là au niveau de la comparaison, ça va être moins évident puisque la couleur que j'ai choisie est plus claire que les deux autres. Au niveau de la pose sur le papier, c'est vraiment agréable, ça il n'y a aucun souci. Bon, alors là forcément vu que la couleur est claire, ça ressort pas très bien. Mais les couleurs s'étalent très très bien. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe au niveau du mélange des couleurs pour chaque gamme. Donc je commence encore une fois par le Art Grip. Donc là c'est pareil, comme j'ai pas toutes les teintes dans les trois gammes, vous n'allez pas avoir le même rendu sur chaque présentation, mais vous allez saisir l'essentiel. Donc un mélange de couleurs au Art Grip. Je sais pas si vous voyez bien, mais la transition du foncé au plus clair est pas terrible.
Donc, je trouve que la couleur se mélange beaucoup mieux sur le Goldfaber. Et c'est là où du coup on va avoir des couleurs complètement différentes sur les Albrecht Dürer, puisque j'ai pas du tout de jaune-orange sur cette marque. C'est vraiment là quand même où on a le résultat le plus lisse. Hein. On ne voit quasiment aucune marque sur des Albrecht Dürer. Je le sais, mon test aurait été beaucoup plus fiable avec les mêmes teintes, mais ce n'est pas possible. Voilà, donc ma préférence à moi, elle reste sur les Albrecht Dürer. Malheureusement, ils ont un coût quand même assez conséquent. Si je dis pas de bêtises, ils doivent être à peu près au même prix que les Polychromos. Après, pour un budget plus abordable, les Goldfaber sont vraiment un très bon rapport qualité-prix. Je me suis régalée à faire un coloriage avec dans le livre de Fafae. Vous pouvez le voir sur ma page Space Dean Creative. Je vous le montre ici. Donc ici, tout le contour a été fait avec les Goldfaber Aqua. Il n'y a que la peau qui est faite aux Albrecht Dürer. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur la page, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.